Merci, cher collègue. La parole est désormais à Sabine Drexler pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme que le gouvernement a lancé en 2018, Édouard Philippe, alors Premier ministre, a écrit « Le racisme et l'antisémitisme ont tué en France ces dernières années ». Il s'exprime dans la rue, sur les murs des lieux de culte, sur les réseaux sociaux, dans les forums de discussion. Pour des millions de Français, ils se traduisent par des injures, des intimidations, des coups, des discriminations. Des élèves doivent quitter leur école en raison de leur religion. Vous me direz que les services de l'État mettent en place des politiques en ce sens, mais quels sont les résultats de ce qui a été entrepris depuis que l'on fait ces constats terribles? Qu'avons-nous fait pour ne plus connaître des drames comme ceux terribles qui ont sidéré la France depuis? Ou pour juguler l'antisémitisme ordinaire, celui qui se libère dans l'espace public, sur Internet et sur les réseaux sociaux, et qui fait tellement de dégâts au quotidien. En Alsace, région où je suis née, où j'ai grandi et dont je suis aujourd'hui élue, nous avons un passé historique unique, dense et riche, un passé commun avec la communauté juive dont la présence est millénaire. Les Juifs d'Alsace ont contribué à forger la culture alsacienne. Nous en retrouvons des traces dans notre dialecte, empreint de yiddish, dans les chants, dans la littérature, dans la cuisine et le patrimoine bâti. Cette histoire commune n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, loin de là. Tour à tour, accueilli à bras ouverts, connaissant de longues périodes de cohabitation paisible, d'autres périodes ont été plus mouvementées. Chassés au XIVe siècle, au moment de la grande peste noire, accusés d'empoisonner les puits, spoliés et humiliés en 1848 chez moi, dans mon village, dans le Sundgau, et éradiqués d'Alsace pendant la Deuxième Guerre mondiale. De tout temps, et particulièrement en période de crise, nous avons connu des flambées anti-juives comme partout en France. Mais nous avons toujours eu à cœur de maintenir le savoir-vivre ensemble spécifique à notre territoire de concordat. Car oui, en Alsace-Moselle, les relations avec les cultes ne sont pas régies par la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, mais par le concordat de 1801. Notre concordat a permis de développer une culture du dialogue, un savoir-vivre ensemble fondé sur la compréhension, le respect et l'amitié entre les différentes religions et les autorités civiles. C'est ainsi que nous luttons contre les malentendus et les hostilités séculaires. À la région Grand Est, tout comme à la collectivité européenne d'Alsace, conscient de la nécessité d'entretenir un dialogue apaisé entre les cultes, les affaires religieuses ne sont pas un tabou. Et nous avons, dans chacune des collectivités, des conseillers et des services chargés du dialogue interreligieux. Pour autant, l'Alsace n'échappe pas à la poussée antisémite. C'est pourquoi la CEA a soutenu la mise en place d'un dispositif appelé les veilleurs de mémoire, pour lutter contre les profanations de tombes. Les autres cultes présents sur notre territoire participent à ce dispositif et le font connaître. Déjà 80 bénévoles de toutes confessions se sont engagés dans le réseau qui s'est constitué en 2019 avec une douzaine de veilleurs au départ. L'objectif est de leur permettre d'accueillir des collégiens pour témoigner de leur engagement citoyen. Car la lutte contre ces relents antisémites passe nécessairement par la prévention, par l'éducation et par la culture. Et à ce titre, l'apprentissage de l'histoire est essentiel et les professeurs ne doivent plus craindre d'aborder certaines périodes de l'histoire en classe, à commencer par la Shoah, dont certains n'osent plus prononcer le mot. La recrudescence des actes antisémites est l'affaire de tous, et en tant que politique, notre responsabilité est grande. Notre défi commun est de lutter contre l'indifférence et la banalisation de ces actes, de nous doter d'outils efficaces qui renforceront et protégeront notre nation, ses valeurs morales et politiques. À ce titre, je salue le travail engagé par Bruno Retailleau et Hervé Marseille pour mieux définir ce qu'est l'antisémitisme, et je les en remercie. C'est un premier pas qui, je l'espère, sera suivi d'autres prochainement.
Merci, cher collègue. La parole